Salut les makers. Nous sommes le 25 avril 2025. Nous allons apprendre ce qu'est une impédance en courant alternatif sinusoïdal. Pour ce faire, je vais ouvrir ce logiciel Proteus, la version 8.17. C'est une version de démonstration. L'avantage de la version 8.17 par rapport à la version 9, c'est que en mode démonstration, on peut utiliser la simulation. Tandis que dans la version 9, non. Je la trouve très spéciale, la version 9. Enfin, ça dépend de qui et du caractère qu'on a. Moi, j'aime bien la 17, la 8.17. Alors, on va ouvrir le panneau où on peut dessiner des composants électroniques. Pour ce faire, on clique sur l'icône ici, avec une diode et une kappa. Clic gauche dessus. Première chose qu'on va faire, c'est de placer une résistance. Pour ce faire, je vais sur l'icône jaune, clic gauche, puis sur P, clic gauche, et ici je prends résistor. Ok, je prends l'ascenseur, je descends. Ok, que ce soit un SMD, une résistance normale, ça n'a pas d'importance. Le problème, c'est que ce soit une résistance. Pour la dessiner sur le plan, je clique dessus. J'amène mon pointeur ici, je ne bouge plus. Ma souris, je clique gauche. Hop, ça y est. Je vais la mettre ici. Pour zoomer, je me mets dessus. Et avec la roulette, j'agrandis. Peu importe la valeur de la résistance pour le moment, nous allons revoir en vitesse ce qu'est une résistance. Dans une résistance, si on applique un courant à cette résistance, à ces bornes, celle-là et celle-là, on va attraper une tension. Du moins si la résistance est toujours bonne. Si on applique une tension à cette borne-ci et à cette borne-là, par exemple une tension de 12 volts, on va avoir un courant qui va traverser cette résistance. Pourquoi est-ce qu'on met des résistances dans des circuits? C'est pour limiter le courant dans le circuit. En effet, si vous avez un robinet à la salle de bain, vous l'ouvrez à fond, l'eau va se piter dans tous les sens et vous allez devoir resserrer le robinet pour diminuer le débit de l'eau. En électricité, en électronique, on a besoin d'une résistance pour diminuer le débit du courant. Bien sûr, le courant qui traverse cette résistance. Maintenant, nous allons cliquer droite sur cette résistance et on va la faire tourner d'un quart de tour. Hop. Première application d'une résistance. D'abord, on va lui donner une valeur. Double clic gauche. Je vais mettre 2K2. 2.2K. En anglais, évidemment, la virgule, c'est un point. Maintenant, on va mettre une diode LED. Pour ce faire, je clique sur P. Et ici, je tape LED. Puis je fais OK. J'ai la diode LED. On la place en dessous. Je pointe et je bouge plus ma souris. Clic gauche. Encore un clic gauche. Et j'ai la diode LED. On va la redresser. Pour ce faire, on va dessus, clic droite. Et on la redresse dans le sens horlogique. OK. Pour le raccorder, je vais faire ça. Et je clique. J'ai donc la résistance en série avec la diode. Je vais mettre une masse. Je ne bouge plus la souris, je clique gauche. Pof, j'ai la masse. Je fais ça, je la raccorde à la LED. Je vais mettre du 5 volts ici, du plus 5. Et ma diode LED va s'allumer.
Si j'augmente la résistance, elle s'allumera moins fort. Si je diminue la résistance, elle va s'allumer plus fort. Mais on ne peut pas trop diminuer parce que alors la diode, elle va cramer. Il y a un moyen assez simple pour faire briller davantage la LED. Ici, nous allons mettre un signal pulsé. Je vais mettre un signal pulsé. Ok. Maintenant, je la raccorde là. J'ai un signal pulsé. Double clic dessus. Bon, on peut laisser ça. Pourquoi est-ce qu'il faut mettre une fréquence assez élevée? C'est parce que l'œil a une persistance. Donc l'image reste imprimée dans le fond de l'œil pendant un certain temps. Si on veut éviter les scintillements, il faut que la fréquence soit supérieure à cette persistance rétinienne. Le rapport cyclique 50, ça veut dire que c'est du signal carré. Et nous avons 142 Hz. Ok, nous allons mettre un oscillo, s'il veut bien se mettre. Ici, oscillo. Nous allons raccorder ici à l'oscillo. Maintenant, on va faire une simulation. Je clique ici en dessous sur la flèche. Simulation. J'ai mon oscillo qui est là. Nous sommes sur le canal D. Le canal D, c'est celui-ci. On voit l'oscillation ici. Bon, les autres, j'en ai pas besoin. Je fais off ici. Off là. Off là. On va augmenter l'amplitude. Essayer de synchroniser. Ah, voilà. Nous avons synchronisé. Voilà. Nous avons un signal carré. Alors, ici, ça chauffe. Et là, ça refroidit. Ça permet de doubler l'intensité lumineuse. Donc, un signal carré permet de doubler l'intensité lumineuse. Et le signal qu'il nous faudrait, c'est 1 kHz. À cette fréquence-là, les yeux ne voient plus rien. Ils ne voient qu'un signal unique. Maintenant, je vais couper la simulation. Ok. Je vais mettre non plus un signal carré. Je vais mettre une sinusoïde. Simuler. Je devrais avoir une sinusoïde. En effet, j'ai la sinusoïde. Une sinusoïde. En alternatif, on n'appelle plus ça une résistance. On appelle ça une impédance. Comment on obtient une sinusoïde? C'est une machine qui tourne. On appelle ça un alternateur. Je pars de 0 degré, je tourne dans le sens trigonométrique. Vous voyez, à 90 degrés, j'ai le maximum. À 180, on retombe à 0. À moins 270, j'ai le minima. Et je retourne à 0. On a une période. Ça, c'est un motif. Un même motif qui se répète. Si j'ai un tour, un motif par seconde, on a du 1 Hz. Or, dans votre prise de courant, et attention parce que là, il y a quand même d'ici au sommet 315 volts. De là au sommet, moins 315 volts. Entre ça et ça, vous avez à peu près 630 volts. Inutile de vous dire que 630 volts, c'est hyper dangereux.
C'est pour ça qu'en électricité, en électronique, on ne travaille jamais avec des tensions aussi hautes. On travaille avec des tensions inférieures à 42 volts pour la sécurité de tous. Donc, plus l'alternateur tourne vite et plus la fréquence sera élevée. Maintenant, nous allons voir comment on peut mettre ça en formule, une sinusoïde. Voici le logiciel Sine Qua Non. Je vais mettre 150%. Alors, je vais sur définir les repères. Je vais mettre en rouge foncé. OK. J'ai l'axe des X et l'axe des Y. L'axe des X, je vais le mettre en bleu. Pour ça, pour ce faire, on clique ici et on va mettre du bleu et on va mettre Y égale 0 ou F de X égale 0. Donc l'axe horizontal est bleu, l'axe vertical est rouge foncé. On va essayer de créer une sinusoïde en rose. Puisqu'on parle de sinusoïde, on va mettre sinus. Qu'est-ce qu'on va mettre? Sinus de X. On va le mettre en couleur rose. OK. Donc, on a sinus de X. On a bien une sinusoïde. Le temps s'écoule de la gauche vers la droite. Je reviens sur ma formule. Je vais mettre maintenant 2 fois sinusoïde de X. OK. Donc, on s'aperçoit que 2, c'est l'amplitude maximum. Donc, dans le secteur, vous avez ça, 50 Hz. Donc, une période complète ou un motif complet vaut 20 millisecondes. La hauteur, on a du 315 volts et ici du moins 315 volts. Donc entre ça et ça, on appelle ça le voltage pic to pic. Et là, il y a 630 volts. C'est beaucoup. Donc vous avez vu, au départ on avait 1, maintenant on a 2. Évidemment, si je change le 2, je mets 3, on aura 3. Maintenant, je vais changer une fois. Je vais mettre ça. Copier. Coller. Et je vais mettre ici. Je vais mettre là plus 1. OK. Donc, nous avons deux sinusoïdes de même amplitude. Je reviens ici sur ma formule. On a la même amplitude, 2 et 2. OK. Par contre, ce qui diffère, c'est ici. Alors, nous avons deux sinusoïdes de même amplitude, mais avec un déphasage. Alors, comment est-ce qu'on va se référencier pour voir le déphasage qu'on a? On avait rajouté plus 1. Donc, si je retourne ici, on a rajouté plus 1. Donc, je dois avoir une unité de différence. Alors, on regarde ici. Ça, c'est avant ce point-là. On dirait que la courbe noire est en avance de une unité sur la courbe rose. Une unité sur la courbe rose. Maintenant, si on prend l'inverse, on peut dire que la courbe rose est en avance d'une unité par rapport à la courbe noire. C'est le déphasage. Trigonométrie. Vous pouvez retrouver l'angle de déphasage. Donc,
on a remarqué que pour avoir une sinusoïde, il fallait au moins un sinus. Ok? On a un sinus, on a un sinus. Ici, on a le déphasage qui s'exprime. Et là, on a l'amplitude maximale. Voici le cercle trigonométrique. On commence à 0, on tourne, on a 90 degrés, 180 degrés, moins 90, 0. Le sinus d'un angle alpha, l'angle alpha, c'est le côté opposé à cet angle alpha. Le cosinus, c'est le côté adjacent à l'angle alpha. Ceci, c'est l'hypoténuse. Ça vaut le rayon. En l'occurrence, ici, l'angle alpha vaut 30 degrés. Lorsqu'on a un angle de 45 degrés, le sinus alpha est égal au cosinus alpha. Ils ont tous les deux la même longueur pour un angle de 45 degrés pour alpha. Lorsqu'on a 90 degrés, le cosinus il va par là, il tend vers 0 et le sinus il tend vers 1. Le sinus tend vers la dimension du rayon. Et là, c'est 1. On prend le rayon comme unité. Lorsqu'on est à moins 90 degrés, on part de là, on est à moins 90 degrés. Si on part de là, on est à plus 270 degrés. Lorsqu'on est à 180 degrés, le sinus vaut 0 et le cosinus il vaut moins 1. Moins 1, c'est la longueur du rayon. Lorsqu'on est à plus 270 degrés, le sinus vaut moins 1 et le cosinus vaut 0. Voici une parabole qui n'a pas de résolution dans les réels. La fonction qui a x associé x au carré moins 3x plus 4 n'admet pas de racine. C'est pour ça qu'on a dû inventer les nombres complexes. Voici deux paraboles qui n'ont pas de solution dans les réels. Et leur solution, c'est une famille de paraboles situées sur le même axe vertical, c'est-à-dire que le sommet est situé sur le même axe vertical. C'est une famille de paraboles. Voilà les équations de ces deux paraboles. Si maintenant j'ajoute 6, ok, vous voyez, je suis toujours dans la même famille de paraboles parce que le sommet est toujours sur le même axe vertical. Reste à voir s'ils ont les mêmes racines imaginaires, et je crois que oui. Aux alentours des 1850, on a inventé le plan des complexes. Pourquoi? Parce que certaines paraboles ne donnaient pas de résultats dans les nombres réels. Alors on a inventé l'axe vertical comme axe imaginaire, I pour imaginaire, ou dans certains cas c'est J. En électronique, on met souvent J. Pour l'axe des réels, c'est l'axe des X en bleu. Alors chaque point de ce plan différent
est un nombre complexe différent. Ici, nous avons le nombre complexe. On met d'abord 3, d'abord l'axe des x, puis on va mettre 2 plus 2i. Donc, le nombre complexe, c'est 3 plus 2i. C'est un couple de 2 réels. Parce que 2, malgré que c'est sur l'axe des i, 2, c'est un réel. 3, c'est un réel. Alors, plus 2i, c'est la partie imaginaire. Bon, maintenant, si on était ici, on aurait 1 plus 2i. Ici, on aurait 1 plus 4i. Ici, on aurait 3 plus 5i. Donc, tout nombre complexe différent possède son point sur le plan des complexes.